j'ai la chance de voyager et que je sors de l'avion et que je rencontre vos collègues de Rojano, quelle que soit la capitale, et mobilisés, qui m'attendent, et ils viennent de très loin souvent, sans moyens, pour me témoigner leur support, leur soutien, ça me touche. Ça me touche d'autant plus que je suis convaincu que le futur de notre continent dépendra de plusieurs choses. Mais l'une des choses la plus importante, à mon avis, c'est comment on va investir dans la jeunesse. Comment on va remobiliser notre jeunesse afin que cette jeunesse, comme je le disais hier encore, ne demeure pas des spectateurs malheureux, tristes, sans espoir, et des fois des situations que nous vivons, mais qui deviennent des citoyens responsables qui contribuent aux transformations que nous sommes en train de porter ensemble. Et on ne peut plus le faire sans vous. Et moi, j'en suis convaincu pour la simple raison que tu l'as mentionné. Quand on regarde la lutte contre le sida, si on n'avait pas su mobiliser les jeunes à temps, on aurait continué à avoir des taux inacceptables au niveau de cette épidémie. On a pu briser la transmission dans plusieurs cas parce qu'on a considéré les jeunes comme des acteurs. On les a impliqués, on les a formés, on a fait en sorte que ces jeunes puissent porter le message auprès de leurs pairs. Et je ne crois pas, comme je te l'avais dit l'autre jour, que les jeunes aujourd'hui sont des jeunes. Les jeunes aujourd'hui sont des adultes. Ils sont des adultes pour la simple raison qu'ils ont une compréhension du monde qui fait d'eux des réels participants aux jeux politiques, économiques, sociaux. Donc on ne peut plus les mettre dans un coin en disant voilà, on a un groupe de jeunes. Et deuxièmement, on ne peut plus le faire parce que ces jeunes aujourd'hui représentent vraiment le groupe le plus important. Et je disais quelque chose hier encore, c'est-à-dire que vous avez parlé du monde globalisé, les actifs, disons, potentiels du monde globalisé dans seulement 15-20 ans seront africains, mais jeunes africains. C'est-à-dire que la jeunesse africaine, on verra partout dans toutes les autres parties du monde, on verra une baisse du nombre de jeunes, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit, sauf en Afrique. Peut-être des fois ils échappent à ce contrôle, des fois ils essayent de trouver leur terrain d'indépendance, mais la réalité, il reste des organes politiques de l'État. Tandis que vous êtes la première force qui émerge sur ce continent comme une force étant indépendante, non gouvernementale de la jeunesse africaine. Et voilà la vision qu'il faudrait vendre. Et cette vision, je vous assure, peut vous apporter des millions de dollars. Ça, j'en suis convaincu. Parce que le monde d'aujourd'hui est fatigué par des structures bureaucratiques, des structures qui sont embrigadées, des structures qui sont... Regardez le phénomène Macron en France. J'aime pas, c'est votre problème, c'est votre décision personnelle. Mais regardez seulement le fait qu'un jeune de 38 ans, dans la politique française, c'est je crois que c'est l'une des politiques les plus difficiles, les plus fines, les plus compliquées, parce que c'est un pays où le débat a toujours été présent, où critiquer a toujours été normal, ne pas accepter le statu quo. Mais sortir à 38 ans, créer un mouvement en marche et amener des milliers, des millions en peu de temps derrière lui pour porter une idée qu'on peut partager ou pas. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, les gens sont un peu fatigués de voir toujours les mêmes têtes. Ça, c'est une chose. Deux, fatigués de voir qu'en définitive, il n'y a pas de renouveau dans la pensée. Fatigués de voir qu'en définitive, il n'y a pas de mouvement qui arrive à s'échapper des structures traditionnelles qui existent.
Ou bien on est là-dedans, ou bien on est à l'écart. Donc, ce que vous portez là, c'est quelque chose d'unique. Et moi, je serai vraiment votre porte-voix. Et je sais vraiment que vous vous êtes battu sans rien. Vous continuez à vous battre avec peu, mais vous y croyez. Et pour moi, la richesse la plus importante, c'est d'abord d'y croire, d'être convaincu, de se dire, tiens, je suis dans ça parce que j'estime que ça, c'est important. J'y suis parce que j'estime que ça va amener un changement, je ne sais pas quand, comment, mais j'aurais contribué quelque part à ce changement-là. Et pour moi, c'est ça qui est beau dans tout ce que vous faites. J'aurais jamais pensé un jour, quand j'ai rencontré ces deux, qu'on serait 6, j'aurais jamais pensé qu'on serait 8, j'aurais jamais pensé qu'on serait 10, j'aurais jamais pensé qu'on serait 12, j'aurais jamais pensé qu'on serait autour de cette table avec, comme disait ma fille, avec autant de pays représentés. Et pour moi, ça, c'est beau. C'est-à-dire que si j'avais ton âge, j'avoue que j'allais faire partie tout de suite de ce moment pour le porter aussi avec toi. Mais je le porterai aussi là où je suis. Quand je peux être sûr, je le ferai. Et partout où j'irai, quels que soient les chefs d'État, quels que soient les financiers, quels que soient, je vais commencer à parler de vous. Je vais commencer à faire en sorte que vraiment le monde entende et mon rapport au secrétaire général, puisque je ne suis pas là en tant que représentant seulement l'ONU-SIDA ou secrétaire général adjoint, mais le nouveau secrétaire général qui croit beaucoup à la jeunesse, je vais lui faire un rapport particulier et attirer son attention sur des mouvements de ce genre sur le continent. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Et on va essayer de s'organiser pour vous appuyer pour, comme tu l'as si bien dit, porter. On essaiera d'amener notre contribution pour vous aider pour cette rencontre-là. Et je crois que ce serait bien aussi, je ne sais pas si la patronne de la francophonie sera là, mais si elle est là demain, je vais lui en parler aussi. Je vais faire en sorte que je puisse créer des liens. Mais ce que je ne sais pas encore, comment vous approchez le monde anglophone. Le monde aujourd'hui n'est pas seulement francophone. Il est anglophone, il est globalisé comme vous l'avez dit.